Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, Alex. Nous n'aurons pas Connor Bedard. Non. Aurons-nous le fameux Russe? Et c'est une maudite décision. Hé! Surtout que c'est nébuleux parce que son père s'est fait assassiner. En fait, il a été retrouvé. Ouais, une drôle d'histoire. Il a été porté disparu pendant 2 jours. Ils l'ont vraiment retrouvé dans le fond d'un lac en béton. Il était accroché après une dalle de béton. On s'entend que Ouais. c'était probablement planifié, cette affaire-là. Je ne sais pas. D'après moi, il va être disponible aussi au 5e rang, François. Ouais. Prends-tu une chance? Tu sais qu'au 5e rang, là, il faisait la nomenclature écoute. de joueurs. Maurice Seider, Absolument. 5e joueur. Absolument. Carey Le Price. plus vieux. On s'en souviendra Ouais. très bien. Ouais. Et un dénommé Matthew Tkachuk également, le frère de l'autre. François, écoute, tu sais, une émission là, qui va faire passer moi, gouverneur ou les entraîneurs comme étant des moins que rien, ben c'est cette semaine. Absolument, avec notre ami Michel Gendron qui est en studio. Écoute, qui vient tout juste d'organiser un gala digne des Oscars. C'est ça l'affaire. Avec un animateur vedette, William Julien, Ouais. l'informateur joannais. Alors, on va parler de ce gala, de la belle saison des Aigles, avec l'ancien conseiller municipal, je sais que tu voulais que je le dise, Voilà. Michel Gendron. Bienvenue à Sport Express. Hey, juste demain, c'est pas que t'es pas intéressant, mais j'ai pas envie de parler à l'ancien conseiller municipal tout de suite, mais c'est quoi les rénovations qu'ils font en face? C'est pas des rénovations, Alex. On tourne un film américain la semaine prochaine du côté de la rue Richelieu par un des acteurs qui a été dans Stranger Things. Es-tu sérieux? Oui. Ah bon? Alors, ça va quand même être gros. On tourne la semaine prochaine. Peut-être vont-ils te demander, toi en arrivant avec une lunette de soleil, de participer au tournage. C'est ton Je jamais. pourrais peut-être mettre la Porsche Macan devant. Oui. T'es-tu rendu avec ça? Électrique. T'es rendu avec Électrique, ça? François. Mais non, franchement. Salut Michel Gendron, comment ça va? Salut, boys. Salut, Mike! Merci. Je suis content de te Merci voir. de Écoute, l'invitation. la semaine passée, les gens l'ont pas vu, mais on a fait un petit vidéo pour ces Atomes B. Oui. Vous appelez ça encore Atomes? Vous avez le droit d'appeler Non, ça c'est Atomes? rendu un peu comme le soccer. C'est là. quelque chose, M11. dans le cas, M11. voilà, Ouais. M11B. Mais parce que la semaine passée, on s'est fait taper. Fallait pas dire Midget 3A. Donc Non. là, je veux pas te mettre dans la chenoute non plus. C'est le M11. M11, c'est ça. Je sais que tu fais plein d'affaires. Tu es un prof émérite, tu es un ancien conseiller municipal, mais je ne savais pas que tu t'impliquais dans le hockey. C'est sûr que tu as un gars, là, à la base, c'est lui qui t'a peut-être amené vers le coaching, mais c'est-tu quelque chose que tu t'es dit quand tu as su que ton petit gars voulait jouer au hockey? Est-ce que tu t'es dit tout de suite, moi, je m'implique? En fait, non, c'est pas du tout comme ça a commencé. Première pratique, je vais reconduire mon petit gars Théo à l'aréna. Forcément, il y a du monde qui me connaît. J'arrive là, puis là, il y a du monde qui savent que je joue au hockey. Fait qu'il y en a un des parents qui embarque sur la patinoire qui me dit Michel, t'as-tu tes patins? J'ai besoin de toi. Je les ai amenés au cas. Ils ont dit OK, ben tu t'en vas chercher tout de suite, t'embarques avec nous autres. Fait que, puis à partir de ce moment-là, ça n'a jamais arrêté. Comment est venue cette passion-là pour le coaching, justement? Parce que, tu sais. Ben, en fait, mon père, Tu sais, moi- tu coaches cette année, mais t'es pas obligé de coacher. Non, Je veux non, pas non. dire qu'il y a d'autres choses à faire, mais la réponse est oui. Donc, tu n'es pas payé pour faire ça non Ben, plus. c'est ça. tu Non, veux non, t'impliquer, t'es tu pas sais. payé. c'est ça. Mais en fait, mon père, moi, m'a coaché longtemps au hockey mineur. Puis forcément, quand j'ai commencé, moi, j'ai joué au hockey mineur là, jusqu'à l'âge de 21 ans, junior. Puis après ça, quand j'ai eu fini, ben avec la petite famille, bon, on arrive avec un enfant, un petit gars, t'es content, tu dis, bon, OK. On va s'impliquer au niveau de hockey. Puis j'ai décidé de m'impliquer, j'ai aimé ça. Puis je coachais aussi à l'école. Tu sais, j'ai été 10 ans de temps à coacher les équipes sportives à l'école. J'ai coaché le volleyball, le hockey, le badminton, puis le flag football. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai tout découvert une passion. C'est là qu'on est capable de sortir le meilleur de entre guillemets, de nos élèves par formation à cause que je suis prof. Puis ben là, j'adore ça au bout. C'est le fun. Hey, moi, je suis curieux de savoir, on a connu Michel Gendron, conseiller municipal, des fois, à l'entour de la table, on ne peut pas dire qu'il était coquille ou qu'il était, mais il enlevait ses lunettes, il les remettait, regardait quelqu'un dans les yeux, il les regardait pas, regardait dans la foule. Michel Gendron, joueur de hockey, 16, 17, 18 ans, c'était-tu comme au conseil de ville des fois? Je dirais, des fois, c'était pire. C'était pire. J'aimais ça. Ben, en fait, j'ai tout le temps aimé avoir de la pression puis avoir le spotlight pour dire on veut le surveiller parce que je me débrouillais bien au hockey. Puis on dirait que c'est dans ces moments-là que j'étais le meilleur. Fait que, Tu performais. ouais, j'aime ça, cette pression-là. Ça me drive, ça me motive, ça fait sortir le meilleur.
Puis je pense, comme coach, c'est un peu comme ça que je suis. Puis j'aimerais beaucoup pouvoir transmettre ça aux joueurs aussi. Bien, c'est probablement une passion en toi aussi de transmettre tes profs. Puis on me dit, moi, j'ai jamais étudié dans la région, mais on me dit que tu es un excellent professeur, excellent enseignant, on devrait peut-être même dire. Tu as été conseiller municipal, tu coaches au hockey, donc tu aimes redonner aussi. Là. Ah oui, bien ça, c'est certain. Ça a tout le temps été ça. J'adore m'impliquer, j'adore... Tu sais, tant qu'à faire quelque chose, mon père me disait tout le temps, si tu fais quelque chose, fais-le bien. Fais-le pas juste pour montrer que tu fais quelque chose. T'sais. Fait que moi, je suis tout le temps, comme on dit, la pédale dans le fond, puis all-in. Parle-nous, Mike, des matchs prof-élèves que tu as organisés ça fait quelques années. Je trouve ça plate que ça n'existe plus. Non, c'est ça. Il faudrait que ça revienne. Peut-être quelqu'un pourrait t'aider à les organiser. Mais ce que je veux dire, c'est ça faisait un peu, au niveau sportif, la renommée de l'École Marcelin-Champagnat. À chaque année, le Colisée Isabelle Brasseur était plein. Ouais. Moi, je suis allé en tant qu'analyste pour un des matchs pour analyser ça. J'étais pour dire, tu sais patiner, mais non, mais quand même... je sais patiner, oui. Ah oui, OK. Mais j'étais analyste. Et Richard Esco, aussi de la télé, a été un allié important. Très le important. match a même déjà passé à la télévision aux Richelieu. De un, comment tu étais venu l'idée d'organiser ça? Et de deux, pourquoi, malheureusement, ça n'existe plus, ce match-là? Bon, pour répondre à ta première question, c'est... moi, je l'avais vécu comme élève. Puis j'ai vécu vraiment à plus petite mesure. Là, on était vraiment peut-être une cinquantaine d'élèves. De jouer contre les profs. De jouer contre les profs. Oui. Puis quand j'ai commencé comme prof, ça n'a pas été très long. Après une année, on avait déjà à l'école d'organiser un match prof-élève, mais c'était juste pour le fun comme ça. Fait que il n'y avait rien, aucune publicité, il n'y avait absolument rien qui se faisait. Fait que finalement, après 3 ans, j'ai décidé de faire pour vrai, mais de mettre un peu de publicité. Puis on est passé de 100 à... Puis là, à chaque année, ça augmentait. Puis à un moment donné, on faisait ça à l'Arena d'Iberville. Après l'avoir fait à Iberville, à Marcel Larocque, c'était sold out, c'était plein. Là, les pompiers nous avaient dit, vous ne pouvez plus rentrer personne, là, vous êtes bien trop de monde. C'est comme dans le temps des dragons. Ah oui. Il y avait trop de monde, fait qu'il dit on pourrait vous donner une amende, fait que là, vous ne pourrez plus aller là. Fait qu'on dit OK, le prochain step, c'est le Colisée, mais là, on passait à peu près 1000 personnes de capacité à 2000. Ça n'avait pas de bon sens. On a dit comment on va faire pour remplir? Fait que là, j'ai fait step up, tu sais. Je disais là, je veux pas qu'on ait d'air fou. Fait que là, je me suis allié avec Éric Nolin de la radio à C'est quoi, avec Gilda Roy, qui à ce moment-là animait une émission à TQS. Puis, finalement, là, ça a continué de grimper, puis on a rempli l'aréna. Moi, en fait, tu n'as pas répondu à une question. Oui, l'autre question, c'était quoi? C'est la plus importante. Parce que pourquoi ça existe plus? Je vais dire pourquoi je m'en vais là, puis je vais continuer sur des François. jeunes aussi, je me mets à la place des jeunes. Il y aurait le goût sûrement de... Quand j'étais jeune, moi, à l'Académie Sacré-Cœur, je salue les gens, et Collège Laval ensuite, vous voyez que je suis un ange. J'ai commencé avec les sœurs, finissé aux frères. Ah oui, tout à fait. Quel ange. Quand j'étais jeune, merci François, au primaire, il y avait la Coupe Poubelle, donc c'était les 6e années qui jouaient un sport X ou certaines épreuves contre les profs. Au secondaire, au Collège Laval, c'était pas du hockey, c'était un championnat de volleyball qu'on affrontait les entraîneurs. Je me dis, Caroline, quand je rentrais en secondaire 1 ou en première année, c'était un classique, tu voulais te rendre là. Pourquoi? Bien, en fait, il y a plusieurs raisons à ça, pourquoi que maintenant il n'y en a plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus non plus, mais je vais y revenir tantôt. Mais il faut dire que quand moi j'ai commencé à organiser ça, j'avais 25-28 ans. Là, fait qu'à 25-28 ans, les gens... 32. Oui, c'est ça. Mais année après année, nous autres, tous les profs, tu gagnes une année de plus, mais eux ont toujours 17 ans parce qu'on jouait tout le temps contre la secondaire 5. Bon, c'est sûr, les 8 premières années, on les a gagnés, là, mais après ça, on a commencé à sentir que les jeunes nous rattrapaient. Puis là, il y en a qui prenaient leur retraite. Bon, manque de main-d'œuvre pour remplir mon équipe de joueurs de hockey. Fait que faisait en sorte que, tant qu'on parlait, ça devenait difficile d'avoir des joueurs. Pour finalement, après, on a fait une quinzaine d'années. Puis après une quinzaine d'années, ça s'est estompé un petit peu. Mais là, les jeunes en parlent beaucoup, pour vrai. Là. Ils en parlent beaucoup, ils aimeraient ça. Fait qu'il faut essayer de trouver... J'ai pensé à de quoi, là, mais je ne vous le dirai pas tout de suite. Je reviendrai à d'autres émissions. Mais on est en train de travailler sur quelque chose qui pourrait être intéressant pour refaire vivre un peu le match prof-élève, mais un petit peu différent de ce qu'on avait vécu les 15 premières années. Tu sais, ce qui est le fun aussi, Alex, tu coaches le hockey, tu es impliqué dans le hockey féminin. Il y a de plus en plus de filles qui jouent au hockey. Tu sais, ça permettrait aussi aux jeunes filles de pouvoir... À chaque fois là, qu'on avait la chance, pendant le match, là, ces 15 années-là, d'avoir une fille qui jouait, on l'intégrait. Plus. Probablement. Probablement plus. Bien, en tout cas, je le souhaite parce que sincèrement, mais ça m'amène à un autre point, toujours dans le hockey. Tu disais les gens veulent de moins en moins s'impliquer.
Je sais que tu t'impliques maintenant au niveau du Atome et tout ça, puis tu es un passionné. Mais est-ce qu'en début d'année, dans la région du Haut-Richelieu, parce qu'on va se le dire, le hockey est quand même en santé, vous avez plusieurs équipes. Je pense que les Aigles, ça a un bon nom, c'est reconnu un peu partout au Québec. Est-ce que c'est tough, Mike, d'aller chercher des bénévoles ou quand la saison commence puis tu dis, ça te tente-tu de venir ouvrir des portes, ça te tente-tu de mettre des patins? Est-ce que les gens embarquent ou tu sens que d'année en année, ça commence à être de plus en plus difficile? Bien, je vais parler pour moi, là, mon expérience personnelle à moi. La première année, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne connaît pas beaucoup les gens. Fait que quand j'étais Max Zéro, j'ai trouvé ça difficile parce que j'ai pas su m'entourer de gens qui connaissaient. Je connaissais peu de monde dans mon équipe. C'est rare. Oui, mais dans ce cas-ci, c'était le cas. L'année d'après, tu dis, ah ben là, je vais modifier un petit peu, on va demander aux gens de s'impliquer un petit peu plus. Puis tranquillement, pas vite, ils se forment, tu sais, des camaraderies aussi. Puis là, tu dis, j'ai travaillé avec un, j'ai travaillé avec l'autre, tu sais. Puis tu dis, j'aimerais ça pouvoir travailler avec un, puis travailler avec l'autre. Puis on essaie d'intégrer des nouvelles personnes, dire, hey, ça te tenterait dessus, tu sais, ça fait 3-4 ans ton enfant joue au hockey, il aime ça, tu es tout le temps là, tu sais, tant qu'à être tout le temps là, ça te tente de t'impliquer un peu. Fait que c'est le fun de pouvoir impliquer. Plus que tu as de parents d'impliquer, puis on a la preuve avec tout ce qu'on a. On va en parler en deuxième partie de votre gala. Je vous le dis, c'est vraiment, vraiment le fun parce que les gens se sentent intégrés, les gens font partie de l'équipe, pas juste les joueurs dans l'équipe, mais aussi dans les estrades. C'est ça qui est important dans une équipe de hockey, c'est avoir une cohésion entre les joueurs dans la chambre, puis dans les estrades entre les parents. Puis là, c'est formidable dans ce temps-là. Avant de rentrer dans la portion gala que tu as organisée, qui est digne d'une cérémonie des Oscars, Alex, je tiens à dire, parle-nous de la saison de votre équipe cette année. C'est sensationnel. Oui, bien en fait, je dois dire, là, d'entrée de jeu, là, Saint-Jean, MB11, donc il y avait 3 équipes. Les 3 équipes ont connu une saison incroyable. Je pense dans la saison, si on combine tout ça, là, dans les 4 premiers de la Ligue, on est 3 de Saint-Jean. Là. C'était phénoménal, là, vraiment. Les autres équipes ont connu d'excellents succès aussi en tournoi. Bon, en série, les 3 Saint-Jean, on a eu de la misère un peu, mais quand même... on a connu vraiment des très, 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 très belles saisons là, à Saint-Jean. Puis le hockey à Saint-Jean, il se porte très bien, je vous le dis. Là. Vous autres, c'est une défaite, c'est ça? Oui, dans la saison régulière, là, on a une seule défaite là, en 20 matchs. C'est un peu, vous, comme les Bruins de Boston, right? Ça a bien été en saison. Oui, merci, Alex, de nous le rappeler. Non, mais c'est ça de même, on est dans une émission de sport. Absolument. Mais, la comparaison est... Elle est pas boiteuse, elle est excellente. Très bonne. Je veux qu'on passe beaucoup de temps sur le gala, donc on va s'arrêter tout de suite. Et au retour, on revient avec Michel Gendron. Et ce gala, tu l'as dit, digne des Oscars à tomber, qui était... C'était pas Jimmy Kimmel qui l'animait, par exemple, mais on me dit que William a très bien fait ça. L'informateur Joannet... On revient au retour avec Mike Gendron. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et on en parlait avant la pause, François, de ce gala que William Julien a animé. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Il était très bien habillé. Oui, ajusté. Oui, sorti l'habit, très classe. Est-ce qu'il avait la moustache? Bien Je pense que oui, oui. Un Manquait juste son classique. Traditionnel chapeau de cow-boy qui, malheureusement, il l'a Avec pas les sorti lunettes pour fumées. l'événement. Non, c'est ça. Non. Il a laissé Ouais. son look poker à la maison, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise affaire non plus. Mais c'est le fun parce qu'on y a participé un petit peu. Ouais. Nous, on a fait un petit vidéo d'à peu près 3 minutes où on a nommé les L'intro. joueurs. L'intro, ouais. Je pense que ça a été apprécié par vraiment. les jeunes, par les parents aussi. Oui, beaucoup, beaucoup. C'est impressionnant pour eux autres parce que ils vous reconnaissent à cause de la télévision. On voyait que c'était professionnel, la façon que ça avait été fait. Fait que ça a impressionné tout le monde, là. Autant les parents que les joueurs. Là, ils se voyaient vraiment à la télé, eux autres. Là. Ah non, c'est le fun. J'ai eu des témoignages de personnalités sportives Ouais, également. Plusieurs personnalités qui sont venues nous dire un petit mot. Fait Wow. que ça aussi, ça a été vraiment apprécié. Les parents, c'était impressionnant. Encore là, les parents étaient très impressionnés parce qu'ils voyaient... Tu sais, on s'entend, là, c'est pas toutes les équipes de hockey mineurs qui ont un gala, parce que là, tu es en train de mettre la barre haute. Ouais, il y a des parents qui vont regarder ça. Moi, mon enfant, je ne joue pas encore au hockey, mais là, à savoir qu'il y a un gala de même à la fin de l'année, on va l'inscrire. Mon mari m'a toujours pas demandé en mariage, mais là, je pourrais avoir une bague, mais tu as décidé, vous avez peut-être en comité eu cette idée-là quand, à partir de Noël, en début d'année? Oui, bien en fait, vous me connaissez un peu, puis... Des choses en grand. Quand j'embarque dans de quoi, quand je fais de quoi, je veux pas le faire à moitié. Puis je veux le faire pour que ça marque les gens, pour qu'il y ait une belle expérience. C'est surtout la belle expérience que je cherche à avoir. Fait que
moi, je n'ai pas de limite, tu sais. Fait que je vais le plus loin que je suis capable d'aller tant que le monde me suive. Fait que c'était l'année passée, on avait collé un petit peu à shot pour le gala parce que un de nos parents a une salle de spectacle. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait... Salutations à JP Bouchard. Ben oui, si on peut le nommer, ici, la boîte oui. Jean-Philippe Bouchard. Les thés Mana également, il est allé dans l'œil du dragon. Au dragon. Good job, les boys. Exactement. Fait que là, j'avais dit à Jean-Philippe, j'avais dit, l'année prochaine, c'est sûr, il faut faire ça ici. Là, t'sais. Puis là, moi, je voyais déjà tout ça dans ma tête. Là. Fait que là, évidemment, tu sais, qui parle de gala, ben parle, tu sais, quelque chose d'envergure, là, tu sais, je veux dire, je voulais pas faire ça à bric-à-brac, puis qu'on ait de l'air cabochon. Fait que tranquillement, pas vite, je montais dans ma tête le scénario, puis j'ai été voir une personne qui m'a aidé pour la mise en scène. Ouais. Puis à partir de là, ben là, on a greffé tout ça, puis on avait des cadeaux qui s'ajoutaient, puis dont... La fameuse bague. La fameuse bague qui nous a été offerte. Mais comment les jeunes ont vécu ça, là, d'arriver dans une soirée comme ça, où, tu sais, Alex et moi, on les a tous nommés, on a donné des qualités de chacun des joueurs, ils ont reçu une plaque comme ça. Est-ce que les parents étaient plus impressionnés que les jeunes? Parce que on a des enfants pas mal des mêmes âges, puis toi, ils sont un petit peu plus vieilles, mais pas grand-chose qui les impressionne, là, des fois. Je pense qu'ils ont été impressionnés du fait que, de voir que la salle avait été montée, ils voyaient leur nom, leur figure partout d'eux autres. On a eu une petite générale au début parce que j'avais un petit numéro que je faisais avec eux à la fin. On leur a expliqué qu'est-ce que c'était. Ils étaient impressionnés quand ils arrivaient sur la scène parce que chacun avait un vidéo qui les représentait. Fait qu'on avait fait un wrap-up de tout ce qui avait été fait sur eux autres en vidéo, photo. J'imagine qu'il faut fait un montage. Les images à l'écran. Tu vas envoyer ça en André. Parfait. Absolument. Puis ça les a vraiment touchés. Il y a des petits garçons, quand ils voyaient leurs vidéos, en ont pleuré, là. D'émotions, là. Puis les parents, il y avait pas mal qui ont pleuré d'émotions. Fait que j'étais target. C'est ça que je voulais. Je voulais créer un événement spécial, touchant, marquant pour leur vie. Puis je pense que j'étais pas si pire. Ça a bien été. C'est sûr qu'en studio, actuellement, c'est pas mal brandé Théo Gendron, là, mais on s'entend que ce que l'on voit actuellement, ils ont tous reçu ça. Là. Absolument, absolument. Moi, j'ai amené les choses pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on avait eu. Ça, c'est ce que Théo, forcément, là, j'ai amené celui de Théo. Qui se retrouve dans le décor de Sport Express. Un peu partout, là. Puis attends, je veux juste ouvrir une aparté, parce que j'ai fait une joke, on se connaît de toute façon. Je dis, bon, un autre coach qui a mis son garçon capitaine. Mais tu m'as dit tantôt que ça donne que là, c'est la photo, mais ils ont tous été capitaines. Tous été capitaines. C'est important pour moi, là, dès le début de l'année, qu'ils vivent l'expérience d'être capitaine assistant. Fait que j'en avais parlé avec mes collègues là, qui ont fait une job, là, soit dit en passant, on n'a pas parlé d'eux autres. On peut les nommer, vas-y. Marc-Étienne Gagnon, Sébastien Lalonde, JP Bouchard, là, puis notre gérante qui a fait un travail colossal, là, Caroline Osso. Sans eux, si eux autres n'embarquent pas, il n'y a rien de ça qui fonctionne. Non, là, exact. Fait que, eux autres, ils ont tout embarqué dans mes idées folles, puis on a décidé, dès le début d'année, mettre deux semaines de temps les capitaines. Donc, à tour de rôle, à toutes les 2 semaines, les jeunes se passaient le capitaine. Puis on essayait de faire matcher le fait qu'ils soient capitaines quand c'était leur fête. OK. Fait que quand c'était leur fête, c'était ça. Puis si jamais ta fête était pendant l'été, il y a des moments dans l'année qu'on n'avait pas de capitaine ou que c'était sa fête pendant 2 semaines. Fait qu'on récupérait ceux de l'été. Okay. Fait que tout le monde a eu le droit d'être capitaine. Tout le monde a eu ses petits gâteaux de bonne fête. Puis ça a donné, cette photo-là, c'était Théo qui tombait capitaine. C'est le fun, certain, parce qu'en même temps, peu importe ce qui va arriver dans leur parcours d'hockeyeur, puis on s'entend que dans la tombe, ça se met à se développer plus vite. Il y en a qui font des cours de power skating. Peu importe, à un moment donné, il y en a un qui va peut-être jouer Bantam 3, Midget 3, puis junior majeur. Ouais. Mais son année à tomber avec tout ce qu'il a connu, il va s'en rappeler toute sa vie. C'est sûr et certain. Oui, exact. J'espère. Quand on fait de quoi, on veut un peu marquer, les jeunes, puis on veut qu'il y ait une belle expérience. Mais surtout, là, en début de saison, j'avais dit aux parents, moi, ce que je veux développer leur passion pour le hockey. Ouais. Je veux qu'ils reviennent. Je veux qu'ils veulent revenir à jouer au hockey. Puis c'était ça la priorité. Hey, je veux qu'on remercie la personne. Hein? C'est un grand-papa qui vous a donné un coup de main pour les bagues. Absolument. Simon Demers, qui a une bijouterie à Victoriaville. C'est le grand-papa d'un de nos joueurs, le petit Nolan Gagnon, si on peut le nommer. Là. Bien sûr. Puis, lui, en début d'année, on savait déjà qu'il était prêt à offrir une bague. Tu savais déjà que tu gagnerais la saison, donc vous avez communiqué avec lui, on avait hâte d'être sûr d'avoir quelque chose qu'on gagne, parce que tu veux offrir une bague, mais tu veux l'offrir pour une bonne raison. Puis, finalement, on a eu le modèle, on nous a présenté ça. J'avais un complice qui était forcément le père de Nolan. Puis, personne ne le savait dans l'équipe. C'était vraiment top secret. Ça a été quoi la réaction, Michel? Honnêtement, je pense que ça a acheté tout le monde à terre parce que le gala était terminé.
Puis j'avais présenté tous les joueurs. Puis un coup, c'était terminé avec la chanson qu'on faisait jouer. La chanson, elle descend d'intensité un petit peu. Puis là, moi, je dis, attendez, c'est pas fini. Je vous avais promis une surprise, puis je ne l'ai pas encore donnée. Fait que là, je dis, bon, ben là... On dirait qu'il y a les larmes aux yeux. Mais non, je sais, ça vient de chercher. C'était vraiment, c'était extraordinaire. Je vous le dis, là, les parents, tout le monde était acheté à terre. Les jeunes étaient surpris, c'est sûr, mais assurément, les parents, ils n'en revenaient pas. Là. Après moi, ils vont tous se réinscrire au hockey l'année prochaine. Ben, j'espère bien, c'est ça le but. Tu sais, j'ai pas fait un gala non plus pour mettre de la pression sur quiconque ou quelque équipe sportive ou la ligue ou peu importe. Je l'ai fait parce que moi, c'était ma façon à moi cette année d'honorer mon équipe. Puis, tu sais, je le fais pas par compétition avec n'importe quel autre événement. Je l'ai fait parce que j'aime ça. Comme je dis souvent, puis là, tout le monde va passer à rire, mais je les aime, mes petits gars. C'est mes petits gars. J'avais des manies dans la saison, puis moi, je pense que j'aime l'an prochain, Alex, tous les jeunes de la même catégorie que Théo Gendron vont prendre la liste. Est-ce que je suis dans l'équipe à Théo cette année? Ouais. Est-ce qu'il reste à 11 ou il monte à 13? Il reste à 11. Il reste à 11 l'année prochaine, mais voilà, c'est ça. Je sais pas quoi dire à ça, François. Mais non, mais c'est flatteur. Oui, c'est flatteur, mais tu sais, je le fais pas pour ça. Mais je le fais parce que je veux qu'ils connaissent une belle expérience. Ils ont eu une très belle saison, tu l'as dit. Moi, je veux savoir comment, à cet âge-là, tu gères... Tu sais, tu n'as pas perdu souvent dans l'année, on va se dire, une défaite. Bon, en séries éliminatoires, on faisait des blagues tantôt, là, mais malheureusement, vous n'avez pas gagné le championnat. Comment tu as géré ça à l'interne? Ça a dû être, pas catastrophique, mais les jeunes ont dû prendre ça à cœur, hein? Bien, nous, on a gagné 15 en ligne. OK. 15, c'est pas mal. Ouais, c'était exceptionnel. Puis quand on a eu 10, moi, je disais, OK, c'est bon, on a eu... Tu sais, 10, c'est un beau chiffre, mais OK, bon, faudrait comme perdre la prochaine. Tu sais, ça sera le temps de la perdre. Les Panthers de la Floride se disent ça aussi présentement, là, où on enregistre. Non, ils ne sont pas obligés de perdre, eux autres. Quoique, on a gagné 15, puis là on a été en tournoi. Là, on commençait les tournois, puis on tombait en demi-finale. Puis la première défaite a été en demi-finale dans un tournoi. Un match, normalement, qu'on aurait dû gagner, mais à un moment donné, la pression venait d'eux-mêmes. Hein? La pression est venue d'eux-mêmes. Ils savaient qu'ils étaient rendus bons. Ils savaient qu'ils pouvaient se sortir d'à peu près n'importe quelle situation. Puis un match où on aurait dû gagner ce game-là, mais on chutait, ça rentrait pas. Ils ont eu 2-3 chances de marquer, ils ont scoré, puis bref, on l'a perdu. Là, c'était les petits gars, tout le monde pleurait. Là. Même les parents des estrades pleuraient. C'est là que tu as un rôle assez important, parce qu'après une série de victoires de 15, où tu peux te laisser abattre, mais 5 minutes, dans le sens que tu peux pas te laisser transporter par une défaite. Exactement. Fait que c'était de dire aux jeunes, tu sais, bien, il faut oublier ce match-là, il faut oublier la dernière chanson qu'on a entendue avant d'entrer sur la patinoire, parce que là, ils faisaient des associations, puis ils ont beau avoir 10 ans, mais ils sont superstitieux, ils commencent à développer ça. Hein? Fait que c'était d'essayer de contrer tout ça, puis leur dire que ça se passe dans la tête, puis tout le monde va maintenant vouloir gagner contre nous autres, on est la cible, tout le monde regarde en tournoi, c'est qui cette équipe-là, sont-ils bons, combien de matchs de gagner. Fait que... Des fois, c'est plus facile de motiver quand tu es underdog, mais rester au sommet, là, c'est très difficile. C'est très difficile, ben oui. C'est très difficile. Tu sais, on le dit en blague, mais je pense que la saison actuelle des Blues de Boston va changer le hockey dans les prochaines années, dans le sens que je pense qu'à un moment donné, tu veux, d'un, de l'adversité, mais de deux, c'est ça, tu vas peut-être le jouer différemment, parce que de toujours être là en train de gagner, puis justement arrive une défaite... c'est une pression constante. Ben, à un moment donné, il faut que tu saches bien gérer. Mais je sais que c'est poignant, par exemple, de les voir pleurer comme ça. Tu te mets à pleurer, toi, avec ta barouette. C'était des moments difficiles, mais dans le fond, on leur a montré qu'ils étaient capables, qu'il y avait une force. Ils avaient été capables de gagner 15 matchs en ligne. Ils étaient capables de se remonter de ça. Puis... Je n'ai pas le choix de parler que... Tu veux parler politique? Ben, écoute, moi, non, mais ça me dérange pas. Moi, j'habite sur la Rive-Sud. Je ne paye pas mes taxes à Saint-Jean, fait que je peux me permettre. Non, mais ceci dit, tu n'es plus conseiller municipal maintenant. Comment tu trouves Saint-Jean depuis quasiment 2 ans maintenant? Là? Comment tu trouves ça, d'abord, d'être mis à l'écart? Est-ce que tu as été capable de revenir simple citoyen ou ça a été tough? Bien, ça a été très difficile, honnêtement. Vous faites juste regarder comment je m'implique au niveau du hockey puis qu'est-ce que je fais avec un gars-là. Fait qu'en politique, j'étais pareil, là. C'est moi, ça. C'est ma personnalité. Fait que, je fais rien à moitié. Fait que c'est sûr que de plus faire partie de l'équipe de conseillers, c'était très difficile au début. Fait que je regarde ça
D'un autre œil, forcément, j'ai pas le choix. Coin de Ouais. l'œil ou d'un autre Oui, parce que est-ce que tu œil? aurais quelque chose? Parce que souvent, une élection, ça se prépare 2 ans avant. Ouais. Admettons, aurais-tu quelque chose d'autre à nous annoncer? Non, j'ai rien Non? d'autre à vous annoncer, mais c'est sûr que j'ai un lien particulier pour le sport puis Mais les tu avais été loisirs. président du comité loisirs, justement. Oui, 4 ans de temps. J'ai été nommé 4 ans de temps pour les présidents du comité des loisirs à la Ville. Puis je regarde les projets qu'on avait pondus à l'époque, puis que là, ben C'est ça, parce que c'est voit important le de jour. mentionner, les projets qui se réalisent ont été pensés avant. Hein? Il y Oui, en a qui c'est pensent ça. que Ben, c'est... la plupart des gens, souvent en politique, c'est ce que les gens ne comprennent pas nécessairement, mais ce qui a été fait les 4 ans qu'on est là, règle générale, on commence à voir le jour de ça. Peut-être dans la dernière année que tu fais ton mandat, puis après ça, les années qui suivent, là, on voit un peu plus. Fait qu'on a vu le Boulodrome dans mon secteur à Sacré-Cœur. Le hockey, qu'on a parlé beaucoup là, pour une future équipe de hockey de Légion majeure. Même du s'il n'y a Québec, pas de junior amphithéâtre. majeur là, qui s'en vient à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, on n'est pas... tu sais, Saint-Jean, c'était très Hollywood au niveau des infrastructures il y a 30 ans, mais ce serait le fun là, qu'on s'implique un peu, non? Oui, bien, il y a des Je parle au projets. niveau des arénas, là, tu sais, puis le terrain de balle, puis ces choses-là. Bien, il y a des projets qui s'en venaient, là, puis je pense que j'imagine que le conseil de ville là, font suivre les projets qui avaient été mis en place là, à ce moment-là. D'après moi, il va y avoir des choses que vous allez voir, qu'on va annoncer Parce que probablement. le stade Alphonse Desjardins, c'est le fun. Ce serait le fun qu'il y en ait d'autres de même absolument. Tout à fait. Absolument. dans la région. Absolument. Mike, merci de ton implication. Merci, les gars. Bravo pour tout. Merci C'est d'être moi qui venu vous nous voir. remercie. Et puis, Merci. Salutations à toute la gang des Aigles. Oui, les petits gars, les petits gars. Tes petits gars. Les petits gars. je vais y aller, Bravo. François, parce que je vais jouer le rôle d'un chauffeur de taxi. Ah oui, c'est vrai, de l'autre côté? Ouais, je m'en vais là. Donc, on s'arrête et au retour, tu fais le NASCAR. Ne Absolument. manquez pas ça. Nous sommes de retour à Sport Express et pendant qu'Alex est parti au tournage américain juste en face du studio, bien sûr, il y avait du NASCAR, ça se passait au Kansas Motor Speedway. Et c'est Denny Hamlin qui a remporté, Alex, dans une très bonne course. Et selon Richard, une des meilleures courses des dernières années en NASCAR. Alors, félicitations à Denny Hamlin. Prochaine course à Darlington. Puis ton film? Écoute, c'est un film d'horreur, cette affaire-là. François, t'aurais pu me le dire avant, mais on en a parlé. Whitboard? Jamie Campbell Bauer. T'écoutes pas Stranger Things, mais Non. lui, il est là-dedans. Ça, c'est Vecna. En 001 dans Stranger OK, Things. oui. OK, la grosse star, c'est un British. C'est lui, la vedette du film, François. s'en vient-tu ici après? Oui, mais regarde. OK, si ça te dérange pas, on va arrêter ça là. OK. On est préparé. Oui. T'es-tu prêt? C'est un tourisme autriche. Non, oui, je sais. Puis ça nous protège de tout, là. parfait. Umbrella On est prêt. Academy, Let's là, go. on est prêt. Prends du Purel au pire, tu y mets dans les yeux. Parfait. OK? Merci à vous d'avoir été là. Merci. Et à la semaine prochaine. Tu me stresses, là. Ben, on s'en va. Salut. Ah oui!